Ok, je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons des actions de grâce à Dieu de ce qu'il a permis que nous soyons aujourd'hui. Ok, veuillez m'excuser, je n'avais pas du tout. Hier, je devais saisir directement ici à la machine nous présenter, mais ça n'a pas été possible vu les occupations. Et nous avons rendu une visite et par la suite, cela, de retour, j'étais un peu emporté par la paresse, mais quand même ma version est ici. Ce que j'ai fait au papier, il y en a là. Et c'est comme je vous ai dit aussi, chacun de nous a au moins médité la parole de Dieu pour trouver quelque chose pour partager avec nous. Donc, moi, ce n'est pas un enseignement que j'ai l'habitude de donner, mais c'est plutôt des études bibliques. Donc, chacun doit participer, chacun doit donner ce qu'il a compris, ce qu'il a découvert, ce que le Seigneur lui a révélé. Peut-être sur cela, peut-être l'exposition d'hier a fait l'objet de ta prière, de ta requête de confirmation auprès du Seigneur. Et que le Seigneur, peut-être par la suite, t'a donné une confirmation par part de sa part que voilà, tel lieu où Israël est effectivement ici en Afrique, tu vas aussi partager cette vision-là. Mais nous ne voulons pas des visions hors du temple, c'est bon? Donc si le Seigneur te révèle quelque chose concernant cela et que c'est dans le cadre du temple, tu peux présenter. Là, c'est au moment de partage, au moment de questions, ou c'est en ce moment que tu peux partager. Mais si c'est des choses hors du temple, ça ne va pas vraiment nous aider, ça va beaucoup nous faire perdre du temps. Ok, merci. Et pour ceux qui viennent d'arriver aussi, nous vous adressons ces salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons d'abord prier pour nous confier entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, pour confier l'enseignement entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, car ce n'est pas notre entreprise, ce n'est pas notre travail, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme lui-même il a décidé que nous présentions le thème, c'est pour nous édifier, pour nous informer, pour nous avertir. Donc nous allons prier pour nous mettre de côté et que l'Esprit lui-même vienne pour nous communiquer ce qu'il a nous communiqué, puis nous révèle ce qu'il a nous révélé, nous exposer, nous montrer ce que lui-même il veut nous communiquer pour notre bien. Donc chacun va prier pour se couvrir par le sang du Seigneur Jésus-Christ, faire des déclarations prophétiques selon lesquelles aucune puissance des ténèbres ne pourra te manipuler pendant ce moment de partage. Donc sois sincère entre toi-même. Et s'il y a des choses que tu dois obligatoirement confesser, tu dois le faire. Sinon, tu seras victime d'une manipulation et ça va être une manipulation terrible. Soit ils vont te manipuler par le sommeil, par une douleur, ou par une fatigue, ou par négligence, ou par l'esprit de causerie. Il y a plusieurs formes de manipulation. Donc je voudrais que tu entres en toi-même pour prier sérieusement. Après quoi, je vais clore dans le prions pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
proclamer ensemble somme, je dis somme, Ésaïe 41, 8 à 16. Donc pour ceux qui ont la Bible, ils s'ouvrent dans Ésaïe 41 du verset 8 à 16. C'est bon? C'est bon? 1, 2 et 3. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai mis aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé du monde lointain, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et ne me rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma gloire triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, berceau de Jacob, frère de reste d'Israël, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un prénom béni, tout neuf, garni de pointes. Tu l'écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à la table. Tu les banniras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Père, devant ton autel, je lève ma main vers toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ordonner que tout pouvoir, toute puissance des ténèbres, toute mission mystique occulte, toute mission physique contre nous, et que toute incantation, invocation, sortilège, maléfice, malédiction, que toutes ces choses soient maudites au nom de Jésus-Christ avec l'échec total et dramatique. Et nous parlions ces choses du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Car, mon Dieu, ta maison, c'est un lieu de prière. Ta maison, c'est la lumière. Alors, Père, nous sommes là dans ta lumière. Aucune ténèbre ne peut se mélanger ou se mêler avec la lumière. Jamais du tout, Père Céleste, je te consacre ce moment, je te dédie ce moment. J'ordonne que les puissances des ténèbres soient débrouillées, soient arrachées, jetées au fond de la Bible comme Jésus. Que les puissances démoniaques soient débrouillées, arrachées, jetées au fond de la feu. Mon Dieu Tout-Puissant, cache-nous sous le sang de ton sang, ouvre nos partenariats de feu, partir de feu, transforme. Moi, j'ai dans maison, dans toute sa superficie, dans toute sa dimension spatiale, terrestre, souterrain, en océan de ton sang, en océan de tes laves volcaniques, en océan de ton acide céleste divin, en océan de ton onction divine, et en océan de l'eau qui est sortie de ta côte, et transforme-la au nom de Jésus-Christ, transforme-les en ta montagne de feu divin, dont le soleil atteint directement ton corps. Veille sur nous, combat sur nous, couvre nous par tes miracles de feu. Revête chacun de nous de tes armes et de tes armes sur la cité. Je décrète, je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ que ce mois ne sera point du tout manipulé, ni influencé, ni impacté, et ne sera point du tout heurté ou buté à n'importe quel obstacle. Jamais du tout, aucune session de se passera et aucune session n'arrivera. Alors Père, nous les mettions tout entre tes mains. Écrase-moi à la poussière de l'humilité, au Saint-Esprit, et que expose toi-même toutes les profondeurs de ta parole, avec la sagesse divine de ta grâce Jésus. Écrase-moi la poussière de l'humilité, et cache-moi sous le son de ton sang. Et Père, que tu présentes cet enseignement avec des mots
des mots, il donne des mots, adopte des mots convenables avec toi que tu enseignes selon ta sagesse. Même moi de côté, et enseigne ta parole sur ça. Et mets chacun de tes élus de côté, que toi-même que tu fournisses, que tu présentes, que tu exposes toute forme de compréhension sur ce thème pour le bien de tes enfants. Alors Père Céleste, dirige et tiens la boulette de ce moment, de ce mois de partage, de ce mois d'expression que toi seul, tu en sois le coordinateur de ta gloire pour nous. Ok. Hier, nous avons vu 2 thèmes, c'est ça? Nous avons 2 thèmes. Le premier, c'était quoi? L'original de... Et le deuxième, c'est... L'original d'Israël, n'est-ce pas? Ok. Donc, nous avons vu l'original de l'humanité. Tu peux nous faire un petit résumé de ce que nous avons vu? Parce que nous sommes tous des disciples ou des élèves du Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il y a des questions, on doit se poser, on doit se faire aussi des résumés pour la compréhension. Il y a des gens là qui écoutent, qui reçoivent aujourd'hui et demain ils oublient et c'est ça leur mode de vie comme ça aussi. C'est ça, non? Ou faux? Ou c'est pas vrai? Oui, qui peut nous faire un résumé de ce que nous avons appris hier? Ah, avant de mes partenaires, il y a des gens qui ne comprennent pas le français parmi nous. Donc tous on comprend le français, tous on parle aussi le français. C'est ça? Ok. Là, merci beaucoup. Donc, l'origine de l'humanité, qui peut nous faire le résumé de ce thème? Pour ceux qui viennent d'arriver. On a tout oublié déjà. Oui, tu peux t'élever et parler à votre fois comme ça va nous aider. Nous avons dit hier comment l'humanité c'est l'ensemble des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Christ. Ok. Voilà. Ok. Elle nous a défini l'humanité. C'est l'ensemble des êtres humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça, non? Mais quand on dit que c'est l'ensemble des humains à la surface de la terre, c'est un peu compliqué. Si c'est le monde, si c'est selon le dictionnaire franc-maçonnique, c'est vrai, c'est admissible. Ça, c'est selon eux, ça, c'est le contexte de l'Antichrist. Mais publiquement, l'humanité, c'est l'ensemble des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de démons aussi. Il y a beaucoup de démons en forme humaine parmi les humains. Et ces démons sont en mission. Donc, ce ne sont pas des humains. Donc, ce sont des informations. Ok. Nous avons vu hier que l'origine de l'humanité a commencé, c'était au 6e jour de la création, n'est-ce pas? Au 6e jour de la création. Donc, c'est là, c'est en ce 6e jour que le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a établi et après il va créer Ève à partir de la côte de l'homme. Et après, l'homme va tomber dans le péché. L'homme était tombé dans le péché et cela va entraîner sa chute de tomber dans le péché, de tomber sous le pouvoir et la puissance, même la domination de Satan.
Et Dieu, ayant vu cela, il a mis dehors, hors du jardin. Et après, Adam va connaître sa femme Ève, qui va lui donner, qui va lui agencer. Il avait agendé tout ça. Premièrement, c'est Caïn, et après le deuxième, c'est Abel. Et Abel était tué et il fut remplacé par Seth. Donc, ce sont les deux enfants. Ce sont les deux enfants d'Adam et Ève. Mais ce ne sont pas les deux là qui furent ce n'est pas les deux là qui sont seulement les deux enfants qui furent seulement les deux enfants d'Adam. Parce que la Bible, comme on avait lu, c'est dans Genèse 5, verset combien? Verset 3, non? Ou c'est 4, j'ai oublié. Genèse 5, 3 ou 4. Verset combien? Donc, dans Genèse 5, on dit qu'Adam a eu aussi des enfants, des fils et des filles. Quand, par exemple, dans la Bible, on parle de l'expression fils, on parle d'un enfant prince, on parle d'un prince. Donc, c'est ce que nous devons d'abord retenir pour nous, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, il a eu des fils et des filles. Donc, c'est les fils d'Adam et ses filles, eux-mêmes se sont mariés pour se multiplier, et c'est ce qui fait qu'après, la terre était plus ou moins remplie. Et les démons vont venir encore semer d'autres corruptions et Dieu va balayer la terre. Et il ne restera que 3. Il ne restera que, bon, pas 3. Il y a Noé, parce que de la lignée de 7 jusqu'à du début de la lignée de Noé, ça finit. C'est sur Noé. J'ai dit de 7 noces, donc ça a fini sur Noé. Et Noé a 3 fils. Le premier s'appelle Sem. Le deuxième s'appelle Cham. Le troisième s'appelle Japheth. Donc nous avons Sem pour la race noire, Cham pour la race jaune, Japheth pour la race blanche. Donc Sem selon le choix, l'élection et l'onction de Dieu sur Arpachshad. C'est Arpachshad qui est considéré comme la tête de Cham. Arpachshad, c'est ce lieu que nous appelons aujourd'hui, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Africa Chad. Le Chad c'est 3 pays regroupés. Donc il y a une partie babylonienne, il y a une partie Arpachshad et il y a une partie juive aussi. Et ce qui fait que la paix est vraiment impossible, soit la rébellion sort de Babylone ou du côté de Babylone, ou soit la rébellion sort du côté de Arpachshad, ou soit c'est au sud, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas du tout la paix. Et c'est ça aussi la programmation de l'Antichrist pour dessus l'ordre mondial. Parce que si les gens vivent en paix, il n'y aura pas possibilité de les séduire, de les manipuler pour l'ordre mondial. Donc il faut créer ces désordres mondiaux pour parvenir, pour réussir l'ordre mondial. Et c'est ce que l'Antichrist a fait. Donc ce sont les informations. Donc après cela, Dieu va s'irriter, Dieu va regretter d'avoir créé l'homme et il va choisir Noé. Et la Bible dit que Noé est un homme juste et intégral devant Dieu, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas, beaucoup de gens, les théologiens disent que voilà, c'est parce que c'est toute l'humanité là qui a la semence de Satan, et qui étaient tous des semences de Satan, et c'est Noé seul là qui était un être humain normal. C'est faux, bibliquement c'est faux. La Bible dit que Noé est un homme juste. Le juste, c'est celui-là qui pratique la justice. Et la justice, c'est l'observation de la loi, de la parole de Dieu, la mise en pratique des lois, des commandements, des préceptes, des ordonnances de Dieu. On a vu déjà que dans de Noé, déjà Noé savait faire la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Et cela, si on remonte un peu, on va tomber directement sur Abel, sur Adam. Donc c'est depuis la création que la différence entre les animaux purs et impurs fut déjà connue et comprise aussi par beaucoup de gens. Donc ce sont des informations que je nous donne. Si vous méditez vous-même la Bible, vous allez découvrir cela. Et maintenant, Dieu va choisir Noé parce que c'est Noé seul qui vit.
qui vivait dans sa crainte, qui observait sa parole, qui mettait en pratique sa parole. Donc c'est à cause de cela, comme il était agréable au Seigneur, le Seigneur va le choisir pour que sa postérité remplisse la terre après le déluge. C'est ce qu'il a fait aussi. Il va lui-même écrire le modèle de l'arche et tout. Même les scientifiques, beaucoup sont venus dans la Bible, ils ont pris Genèse 7, Genèse 8, Genèse 7, Genèse 8, eux-mêmes ils ont pris pour étudier et pour mesurer les dimensions de l'arche, ils ont trouvé que c'est exactement. Mais les bateaux, beaucoup de bateaux, les bateaux aujourd'hui sur la terre, c'est fait à base de la description biblique. Donc ces gens se viennent à la Bible, ils prennent les discussions, ils prennent des choses, ils fabriquent des choses et ils disent que Dieu n'existe pas, que la parole de Dieu est fausse, alors que c'est dans la Bible qu'ils puissent leur connaissance et puissent plutôt les théories. Par exemple, les théories philosophiques, on parle de la sagesse, de la justice, du prochain ou de l'autrui, tout cela, ce sont des choses de la Bible. Et ce sont des choses de la Bible qui tiennent. Et le but, c'est pour diaboliser cela, en fait, que les gens comprennent et comprennent ça de manière kabbalistique. Et c'est ça, même le but de la philosophie. Donc, la philosophie est appliquée à la Kabbale. Ce n'est pas une bonne étude qu'un enfant de Dieu doit faire. Et malheureusement, en théologie, la philosophie est là aussi. Et ça, c'est très grave encore. Donc, ce sont les informations que je partage avec vous. Donc, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après le déluge, Dieu va faire une alliance avec Noé. C'est dans Genèse 9, n'est-ce pas? Dieu va faire une alliance avec Noé. Il va lui dire qu'il ne va plus détruire la terre par le déluge. Et après, il va lui permettre, c'est dans Genèse 9, pour la première fois, Dieu permet et autorise l'homme à dégorger un animal pour manger. Tandis qu'à la création, Dieu n'a permis à l'homme de ne manger que des fruits et des légumes. C'est juste ça. Des fruits et des légumes. Ces légumes, c'est tout qui est représenté par les herbes. On dit, je te donne toute herbe. C'est ça, n'est-ce pas? Et aux animaux, Dieu a donné aussi l'herbe, mais ce n'est pas n'importe quelle herbe que l'homme mange. Donc il y a celles-là qui sont consommables par l'homme, et c'est ça là que l'homme a consommé. Comme on mange aujourd'hui salade, on prend, nous avons les versines pour les céciles, donc ce sont ces choses-là. Ok, donc c'est ce qui était passé. Et après, Noé, Cham va décevoir Noé, et ce qui va maintenant occasionner. Parce que là, Noé n'était pas sur le point de bénir ses enfants, parce qu'il n'était pas encore prêt de mourir. Dans la Bible, on trouve que dans la plupart des cas, c'est ceux qui allaient mourir qui bénissent leurs enfants. Mais à cause de ce que Cham a fait, lui va directement s'élever et il va finir. Et là, c'est cette émission-là qui suit toute l'humanité. Donc, il y a un aspect, j'oublie un peu, tu me rappelles, sur les liens de bénédiction de Javé et les liens de bénédiction de Cham. Si j'oublie un peu, rappelez-moi. Parce que là, ce sont des liens à briser. Ces liens-là, jusqu'aujourd'hui, ça existe. Et quelles soient les conditions, même ça existe même au temps de la grâce, ces liens existent. C'est ces liens-là, ce sont ces bénédictions-là. Je dis en général, c'est ça, ce sont des bénédictions quand même aussi. Donc, ces bénédictions, c'est ces bénédictions qui coordonnent l'activité de l'humanité entière aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Quand, après, je vais revenir sur ça, nous allons découvrir les raisons. Donc, après le déluge, Noé va bénir ses enfants. Il dit à Cham que celui qui doit être l'esclave des autres. C'est Cham là qu'on a aujourd'hui Chine. Cham c'est Chine. Nous avons 5 représentés par l'Afrique et Japhé c'est l'Europe. Donc voilà les 3 races. Nous avons 3 races sur la terre, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Nous avons 4. Parce qu'à l'école, on nous enseigne aussi qu'il y a la race grise, il y a la race noire, il y a la race rouge, il y a la race marron aussi, des trucs comme ça. C'est ça, non?
Bon, ça c'est ce soir, moi. J'ai dit ce qu'on m'a dit à l'école aussi. Et j'avais grandi, plus ou moins, ça c'est un professeur, un fameux professeur d'histoire-géographie qui nous a fait enseigner ces choses. Donc voilà, et ce sont là les trois races. La race noire, qui est simple, la race blanche, qui est Jaffé, et la race jaune, qui est Cham. Donc voilà la possibilité après l'origine de l'humanité, après le déluge. Donc ce sont ces trois-là, ce sont ces trois fils de Noé qui se sont multipliés. Et par la suite, et comme ils étaient des frères directs, en ce moment, il n'y avait pas une séparation encore. Cush ou Kenya, le père de Nimrod avec Chine vont faire des choses. C'est effectivement ce qui se passe encore aujourd'hui. Parce que Kenya ou Cush est le premier fils de Cham. C'est ça, non? Nous avons lu hier aussi. Bon, je vous renvoie à Genèse combien là? C'est Genèse 10, non? Oui, je vous renvoie à Genèse 10. Je vous renvoie aussi dans Genèse, dans 1 Chronique 1, ou même si vous lisez, vous allez découvrir. Et Nimrod maintenant va saisir des faveurs de la position de ce que il va se saisir de cette opportunité pour devenir puissant, héros, voyant sur la terre. Et c'est ce qui va conduire à la tentative du premier nouvel ordre mondial. La Bible a clairement dit qu'ils se sont tous assemblés et disent allons, faisons des briques, fabriquons des briques et cuisons-les et bâtissons une maison. Et bâtissons une ville et une tour dont le sommet doit toujours au ciel, hein, afin que nous fassions un nom, n'est-ce pas? Et dans ces noms-là que nous avons nouvel ordre mondial. N, nouvelle, O, ordre, M, mondial. Donc, N, nom. Dans le nom, nous avons N, O, M, n'est-ce pas? N, nouvelle, O, ordre, M, mondial. Donc, voilà, c'est la même chose. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si telle chose a existé si telle chose existe aujourd'hui, c'est qu'elle a existé dans le passé. Mais seulement qu'elle change un peu de nomenclature ou change seulement d'apparence ou de nom seulement. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc il n'y a rien du tout de nouveau sur la terre. La Bible a bien précisé qu'il y a des chars de fer que les gens fabriquaient déjà. Et nous avons aujourd'hui des chars de combat, c'est en fer aussi, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses créées, ce sont des choses qui avaient existé dans l'Antiquité, ce sont ces choses qui deviennent. Donc voilà l'origine de l'humanité. Avant le déluge, c'est à travers les deux fils, à travers les fils d'Adam. Mais après le déluge, c'est à travers les fils de Noé. Et ce sont les trois restes. Et comme ils se sont entendus pour cette rébellion, Dieu va les confondre. Et après le déluge, comme nous avons déjà vu, Dieu a créé, Dieu a réparti toute la terre en trois continents. Pour les trois fils de Japheth, pour les trois fils de Noé, parce qu'ils savaient déjà ce qui va se passer après le déluge. Et c'est comme ça que lui aussi il a pris sa prédisposition aussi pour les attendre. Et après l'acte de rébellion, à la tentative de cet acte de rébellion, Dieu les a dispersés et il les a, eux-mêmes chacun maintenant, sous sa roulette, il les a conduits chacun dans son continent et c'est ainsi qu'ils ont vécu. Mais maintenant, Satan a subdivisé les continents en plein maître, il a mélangé le pays et c'est un monde de désordre, c'est un monde à l'enfer que nous traversons. Donc voilà l'origine de l'humanité. Israël, pour Israël, nous avons déjà vu que Abraham est sorti de la lignée de Arpachshad. Donc Sem a eu 7 enfants. Non? Nous avons parlé de Elam qui est devenu Inde, Assur qui est composé de 4 villes ou de 4 pays, dont l'Irak, Turquie, Syrie et voilà. Turquie, Syrie et l'Irak, Syrie, Turquie et Iran. Voilà, donc sont là les 3 fils d'Assur et les 4 fils d'Assur qui existent actuellement. Et nous avons 3e fils
de Shem qui est Arpachshad. Et c'est des Arpachshad là que Abraham était sorti. Arpachshad, c'est un noir. La Bible a bien précisé que Abraham, c'est un noir. Sarai aussi, c'est le frère, c'est la sœur d'Abraham, n'est-ce pas? Donc c'est une noire. Et après, comme ils étaient à Canaan, dans la race jaune, dans la race jaune, chez les Cananéens, ce sont les fils de Cham, non? De la race jaune, n'est-ce pas? Donc ils étaient chez les jeunes blancs. Parce que j'emploie les couleurs pour que nous comprenions. Mais avant tout, je vous informe que je ne suis pas là pour faire le racisme, c'est la Bible que je vous présente. Et vous-même, vous êtes témoin que ce sont les références que je vous présente et je sens tout de vous expliquer. Donc, je vous présente tel que l'Esprit m'a communiqué, tel que l'Esprit m'a fait découvrir que je sens. C'est ce que je sens de faire. Donc, il est parti chez les jeunes. Et les jeunes, ce sont les Cananéens. Et là, il a trouvé que ce sont des gens très têtus. Par exemple, vous-même, vous voyez déjà non, les femmes musulmanes. Parce que c'est des Cananéens qui sont sortis de l'islam, n'est-ce pas? Les femmes musulmanes, tu le vois, ici avec le problème têtu que vous voyez. Et ici, ça, c'est vraiment. Et c'est à cause de ça qu'Abraham va ordonner à son serviteur qu'il doit prendre une femme dans sa famille. Donc, son serviteur a quitté Canaan là pour aller chez les Noirs et c'est dans sa famille pour prendre une Noire pour son fils Isaac. Et Isaac, il a mis au monde deux enfants, n'est-ce pas? Esaïe et Jacob. Esaïe a fait mal de se marier aux deux femmes cananéennes, non? N'est-ce pas? Et là, Rebecca ne pouvait pas supporter ces femmes-là parce qu'on dit que ce sont des femmes qui cassent carrément sa tête, qui n'arrivent. Et elle ne pouvait pas parce que là, on ne sait pas si c'est des femmes qui parlent beaucoup ou qui sont comment, on ne sait pas. Et Rebecca ne pouvait pas. Et après avoir béni Jacob, bon, on voit que même les femmes musulmanes sont des femmes qui ne respectent pas les autres. C'est vrai, non? Les femmes musulmanes, c'est des femmes qui ne respectent pas. Les autres, c'est des femmes qui parlent beaucoup, c'est des gens, des femmes agitées, des femmes turbulentes, des trucs. Donc, c'est visible aussi. Ce sont ces liens-là. Donc, si tu viens de sortir de l'islam, vraiment, tu as du travail à faire là sur l'eau, pour briser vraiment ces liens de ta vie. Donc, après, Isaac va ordonner à Jacob, va dans ma famille là-bas, ces femmes-là, tu ne vas point du tout prendre une femme cananéenne ici. Tu ne vas point du tout prendre une femme ici, chez les Cananéens. Donc, lui présente reçu de blanc. Et après, Jacob va quitter pour aller chez les Noirs, dans sa famille, dans la race noire. Et c'est là qu'il a pris Rachel et Léa. Ce sont des Noirs aussi. Ce sont des Noirs aussi. Et ils sont revenus. Et après avoir mis au monde des enfants, est-ce que quand deux Noirs se marient, est-ce qu'ils peuvent même mettre au monde des Blancs? Si deux Noirs se marient, est-ce qu'ils peuvent mettre au monde des Blancs? Donc tous les 12 fils de Jacob sont des Noirs, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est ce qui était passé. Et après ils ont quitté la Bana pour la terre promise. Et la Bible a bien précisé que les Cananéens sont en majorité des descendants des géants. Ce sont des descendants des géants. Donc ce sont plus ou moins aussi des ce sont des géants aussi. Et c'est à cause de ça qu'il y a une grande différence entre eux et les géants. C'est ainsi qu'est né Israël. Donc en résumé, Israël est sorti de Arpachshad de l'Afrique Chad. Donc si l'Afrique, si le grand-père d'Abraham est un noir, si le grand-père d'Abraham qui est Afrique Chad est un noir, c'est pour que Israël, Abraham, Isaac, Jacob, les fils d'Israël ou de Jacob sont tous aussi des noirs. Donc ce sont des informations. Voilà, je suis un peu long, mais quand même c'est compréhensible. C'est avantage aussi ceux qui viennent d'arriver. Donc ça c'est la grâce de Jésus qui se trouve. Je ne sais pas si en faisant la méditation hier, ou peut-être en priant,
peut-être le Seigneur, tu as des questions sur certaines parties, j'accorde 2 minutes ou quelques minutes pour les questions. Je ne vais pas prendre beaucoup de questions parce que je n'ai pas encore exposé le thème d'aujourd'hui. Mais la question même, je ne vais accorder qu'à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, donc c'est à ceux-là que je vais leur accorder le temps de poser des questions s'il y en a. Et s'il n'y a pas de questions aussi, on va aborder notre thème d'aujourd'hui.